la propriétaire d'une épicerie s'est méfiée d'une jeune fille bien habillée, qui venait tous les jours dans son magasin pour récupérer des restes. Un jour, celle-ci a décidé de suivre cette jeune fille mystérieuse, et a découvert quelque chose qui lui a brisé le cœur. Kimberly Cook était occupée à réapprovisionner son épicerie un matin, lorsque son regard s'est porté sur une petite fille. Tous les jours, elle était là à la même heure, collectant les restes de la section de charité, à l'extérieur du magasin. C'était un bac où les gens laissaient fréquemment des paquets de nourriture pour les sans-abri, et les personnes démunies. La jeune demoiselle récupérait ainsi chaque jour des provisions, avant de s'enfuir avec son grand sac de restes. Kimberly pensait que la fillette venait accompagnée de quelqu'un, mais elle s'est vite rendue compte qu'elle était toujours seule. De plus, la fillette de 5 ans était bien habillée et n'avait pas l'air d'une personne qui mangerait des restes. Elle a donc décidé de l'aborder un jour, afin d'en savoir plus. Bonjour à toi. Je m'appelle Kimberly. J'ai remarqué que tu viens souvent ici. Comment t'appelles-tu? La petite fille semblait terrifiée. Puis elle a demandé, puis-je prendre de la nourriture ici, s'il vous plaît? Bien sûr, tu peux, ma chérie. Mais j'étais juste. Avant que Kimberly ait pu finir sa phrase, la petite fille s'est détournée d'elle et a continué à remplir son sac. Kimberly a soupiré. Tu sais que si tu as besoin d'aider, je peux t'aider. Tu es seule à la maison? Tes parents sont malades? Mais la petite fille l'a ignoré comme si elle ne l'avait pas entendu. Désolée, je dois y aller, a-t-elle dit avant de s'enfuir avec son sac rempli de sachets de nourriture. Kimberly avait le sentiment troublant que quelque chose n'allait pas, alors le lendemain, elle a attendu que la petite fille arrive, pour tenter de savoir ce qui se passait réellement. Quelques minutes plus tard, elle a remarqué qu'elle était à nouveau devant le baquet, en train de ramasser des restes. Kimberly a attendu qu'elle ait fini de collecter la nourriture. Quand elle a vu la fille partir, elle a demandé à son responsable de surveiller le magasin, et s'est mise à suivre discrètement la fille dans sa voiture à une distance sûre, pour ne pas se faire remarquer. Elle a vu qu'elle se promenait joyeusement dans les rues, balançant le sac de nourriture et tournant dans une ruelle. Kimberly attendit qu'elle arrive au bout de la ruelle avant de s'y engager. Quand elle est arrivée au bout, elle a remarqué que la fille prenait un autre virage, cette fois dans une ruelle plus étroite où sa voiture ne passerait pas. Elle est descendue de sa voiture et a commencé à suivre la fille à pied. Elle a remarqué qu'elle se trouvait dans une zone isolée, avec rien d'autre que de vieilles maisons sombres et miteuses qui n'avaient pas été réparées depuis des mois, voire des années. La petite fille a marché jusqu'au bout du quartier, jusqu'à ce qu'elle arrive à un champ de culture. Elle a traversé le champ et s'est arrêtée devant un garage abandonné. Mais qu'est-ce ce qui se passe? Pourquoi une jeune fille comme elle est-elle venue jusqu'ici? S'est demandé Kimberly. Soudain, elle a vu la porte du garage s'ouvrir, et 2 silhouettes en sont sorties. L'une était un garçon qui semblait être encore plus jeune que la jeune fille, et l'autre était un petit chien qui ne semblait pas en bonne santé. Kimberly s'est approchée du garage pour parler aux enfants, mais quand la fille s'est retournée et l'a vue, elle a attrapé le petit garçon et ils se sont précipités à l'intérieur, tirant le volet derrière eux. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je suis ici pour vous aider, a clamé Kimberly. Si est pourquoi j'attendrai que tu sortes.
Je peux entrer si je veux, mais je ne veux pas te faire peur, d'accord ? La petite fille a alors pris la parole. Non, nous ne sortons pas. Vous allez appeler la police. S'il vous plaît, partez. La police ? Kimberly était perplexe. Non, je ne le ferai pas. Je te le promets. Tu veux bien sortir maintenant ? Il y eut un bref moment de silence avant que la jeune fille n'émerge. Où sont le petit garçon et le chien ? A demandé Kimberly. La petite fille a commencé à pleurer. S'il vous plaît, ne me les enlevez pas. Je suis la grande sœur de Jason. Ma maman m'a dit de m'occuper de lui. Je m'appelle Stacy. Nous avons aussi un chien. Il s'appelle Timmy. Ne pleure pas, Stacy. Je vais t'aider, toi et ton frère. Où est ta maman ? Maman et papa sont partis chez les anges, a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Alors nous nous sommes enfuis de la maison et nous sommes venus ici. Madame Green a dit que comme maman et papa sont morts dans un incendie, la police va nous chercher et nous envoyer dans un nouvel endroit. Mais je ne veux pas de ça. Une vive douleur a traversé le cœur de Kimberly quand elle a entendu la petite fille parler de la mort de leurs parents. Stacy, quand est-ce arrivé ? Et depuis combien de temps vivez-vous ici ? A-t-elle doucement demandé. Si est arrivé la semaine dernière. Nous jouions dehors. Et puis il y a eu un incendie dans notre maison. Maman et papa ont été emmenés à l'hôpital, mais ils ne sont jamais revenus. Kimberly n'a pas pu s'empêcher d'avoir de la compassion pour cette pauvre fille et son frère. Écoute, Stacy. Tu peux venir avec moi. Je te promets que je n'appellerai pas la police. Je m'occuperai de toi et de Jacob et je veillerai à ce que vous ne soyez jamais séparés. Et emmenant Timmy chez un vétérinaire, d'accord ? Il a l'air malade. Vraiment ? Les yeux de Stacy se sont élargis. Tu promets que Jacob et Timmy vivront avec moi ? Je te le promets, Stacy. Viens, on y va. Tu veux bien ? La petite fille a acquiescé puis a demandé à son frère et au chien de sortir du garage. Kimberly les a ramenés à la maison, les a nourris, puis a emmené Timmy chez le vétérinaire. Quand son mari, Josh, est rentré, elle lui a raconté ce qui s'était passé, et il a suggéré d'appeler la police. Chérie, comment peux-tu les amener ici ? Je sais que tu te sens mal pour eux, mais on ne peut pas les garder. Et si la police est à leur recherche ? Je comprends, Josh, mais on peut parler à Sandra. On avait prévu d'adopter de toute façon, alors pourquoi ne pas accueillir ces deux enfants ? S'il te plaît. Sandra est assistante sociale, et elle peut nous aider avec ça. Et nous pouvons informer la police, mais nous devrons le faire en secret, car tu sais à quel point les enfants sont terrifiés par eux. Très bien, alors. Mais nous allons appeler la police et Sandra à la première heure le lendemain matin. Bien sûr, chérie. Josh et Kimberly ont parlé à Sandra. C'était une amie proche du couple depuis qu'ils sont devenus parents d'accueil. Ainsi avec son aide, ils ont pu garder les enfants avec eux. Heureusement, elle a pu persuader les policiers qu'il n'y aurait aucun problème, et ils ont accepté. Un mois plus tard, Josh et Kimberly ont décidé d'adopter officiellement les enfants et ont commencé les démarches administratives. La procédure a pris du temps, mais Jacob et Stacy ont fini par être les leurs. Josh et Sandra, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, étaient ravis d'avoir 2 enfants et un adorable chien, tandis que Stacy et Jacob étaient ravis d'avoir un foyer aimant où personne ne pourrait les séparer.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est ce qui fait une famille. Josh et Kimberly ont décidé d'adopter Jacob et Stacy et de les élever comme leurs propres enfants. Un peu de vigilance peut sauver la vie de quelqu'un. Grâce à l'intérêt de Kimberly pour Stacy, la petite fille et son frère n'ont plus eu à survivre avec des restes et à vivre dans un garage abandonné.